Bonjour et bienvenue dans ce chapitre consacré à la publicité sur les réseaux sociaux. Alors, comme nous l'avons déjà vu dans un chapitre précédent, les réseaux sociaux sont essentiels par rapport à une bonne communication digitale avec votre audience, avec votre communauté, avec vos prospects et vos clients. Mais simplement publier du contenu ne suffit pas. Pourquoi? Parce que nous avons parlé de portée organique, c'est-à-dire vous allez publier un post sans le sponsoriser et vous allez toucher une partie de votre communauté, une partie de vos abonnés. Les réseaux sociaux ont bien compris que les entreprises utilisaient ça de manière stratégique. Et donc, ils se sont dit, OK, on va diminuer la portée naturelle, la portée organique des posts pour qu'ils payent pour avoir plus de visibilité. Ce qui est entièrement logique, vous en conviendrez. Ça ne nous convient pas en tant qu'indépendants ou commerçants, mais ça reste un outil digital de marketing et ça rentre dans une stratégie commerciale globale. Et donc, pendant quelques minutes, nous allons aborder les différents réseaux sociaux et leur régie publicitaire. N'hésitez pas à approfondir si vous dites moi je préfère Pinterest, moi je préfère Instagram, moi je préfère TikTok. N'hésitez pas à approfondir la thématique ou bien à nous demander de l'approfondir pour vous en laissant un message et nous ferons un nouveau chapitre avec grand plaisir à ce sujet. J'ai envie de commencer par quelques statistiques. On voit comme ici, 97,3% des Belges âgés de 16 à 64 ans ont visité récemment un réseau social, quel qu'il soit. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient actifs dessus. Les actifs représentent 84,7% des personnes qui ont été vraiment actives sur un réseau social, c'est-à-dire liker, commenter, partager. Donc 84,7% des Belges ont été vraiment actifs. Ils le sont pendant 1h45 par jour et on voit qu'ils ont 7,4 profils différents par rapport à tous les réseaux sociaux qui existent. Si vous ne prenez pas ça en considération en disant les réseaux sociaux, c'est juste pour les jeunes, vous allez avoir effectivement un problème de communication avec votre cible, vos prospects ou vos clients. Passons ces statistiques et commençons avec le réseau social le plus utilisé en Belgique, Facebook. Et donc, Facebook permet effectivement d'avoir des ads, c'est-à-dire des AdWords, c'est-à-dire des publicités qui vont pouvoir être très ciblées. Très ciblées parce que vous allez pouvoir définir une audience avec des profils très précis. Nous allons en parler dans quelques secondes. Moi, ce que j'aime vraiment beaucoup dans Facebook, c'est qu'on est dans une moyenne d'âge peut-être un peu plus âgée, une moyenne d'âge qui n'est plus adolescente. Les adolescents sont sur TikTok, Instagram, Snap, etc. Et on a une audience qui vous permet de pouvoir être vos futurs clients. Et vos futurs clients, c'est là maintenant qu'il faut les attirer. Il ne faut plus croire au Père Noël en disant « je publie vite quelque chose et j'espère avoir des clients ». Je publie quelque chose, je crée un funnel, un entonnoir de vente, et effectivement, mes leads, mes prospects, je vais les transformer tout doucement en clients, et effectivement, Facebook vous y aide. Alors, vous y aide comment? Vous y aide effectivement grâce à ces différents objectifs. Et vous allez pouvoir définir et être accompagné par Facebook en disant, voilà, moi ce que je voudrais c'est remplir mon restaurant, donc avoir plus de réservations. Moi c'est avoir plus de téléchargements de mon application. Moi c'est avoir plus de visibilité, avoir une base de données qui soit plus grande, etc. Donc vous avez plein d'objectifs potentiels avec Facebook. Et suivant l'objectif, il va vous proposer des solutions. Il va vous proposer des solutions en disant, comme on voit ici, voilà, c'est un exemple avec la Management Academy, en disant, voilà, les solutions qu'on vous propose, c'est voilà ce que la publicité va donner et voilà comment construire la publicité avec du texte, avec votre image, avec des call to action, etc.
Ils vont vraiment vous aider tout au long de votre création de campagne pour que vous ayez un maximum de retours. Ce qui est logique. Si vous n'avez pas de retour par rapport à votre campagne publicitaire, vous n'investirez plus. Et donc, ils vont vous guider. Ils vont vous guider pas à pas pour que vous réussissiez à avoir une portée maximale, c'est-à-dire un nombre de vues le plus important possible, mais aussi un nombre de clics. Et ils vont vous proposer ici de créer des audiences, pas une, des audiences en disant qui voulez-vous toucher. Et donc vous allez pouvoir dire, ben moi je veux toucher les femmes qui ont des enfants, qui font du sport, qui ont 30 à 50 ans, qui sont à 30 km maximum de mon commerce. Donc vous allez pouvoir définir des variables, définir des critères pour pouvoir faire en sorte que le profil soit défini. Et suivant le profil et suivant le budget, bien entendu, ils vont vous dire, voilà, la portée que vous allez atteindre X centaines, milliers de personnes et vous aurez la possibilité d'avoir autant de clics par rapport à votre bouton d'action. Et je le répète, le bouton d'action est très, très, très important. Ne faites pas un post sponsorisé en disant, ben voilà nos nouveautés, avec juste une photo. Suivant la nouveauté, ils doivent pouvoir cliquer pour aller découvrir votre catalogue, aller découvrir votre e-shop ou même, si on reste sur Facebook, votre marketplace sur Facebook avec toute votre gamme de produits. Et la marketplace, de nouveau, c'est gratuit pour pouvoir montrer votre gamme, pour pouvoir montrer votre collection. Si vous êtes dans, je sais pas moi, opticien, si vous êtes dans les produits de beauté, etc. Deuxième réseau social dont j'ai envie de parler, c'est Instagram, qui appartient à Facebook. Facebook gère plusieurs réseaux sociaux. Mais donc Instagram va être un réseau social qui va attirer les plus jeunes que Facebook, bien entendu. Et les entreprises peuvent utiliser Instagram si elles sont fortes dans le visuel. Dans le visuel avec je vous parlais des vêtements, des nouvelles collections, si vous êtes photographe, si vous êtes opticien, si vous êtes entrepreneur de jardin. Donc, montrez vos études, vos réalisations si vous êtes entrepreneur de jardin. Bref, si vous avez la possibilité de ne pas être juste dans le service, mais d'être dans le produit avec, je sais pas moi, des bijoux que vous avez réalisés. Instagram permet également d'avoir une visibilité aussi forte que Facebook et une précision dans le ciblage aussi forte que Facebook. Et donc, vous allez définir les cibles, les communautés, les audiences, comme je viens de vous expliquer dans le cas précédent. Ce que j'aime beaucoup avec Instagram, c'est qu'à un certain moment, vous pouvez toutes vos publications, dire celle-là, elle est vraiment parlante et je vais la transformer en publicité là, maintenant. Donc, vous pouvez inverser les choses en disant, je ne vais pas créer une publicité, je vais faire une publication, je vois qu'elle marche bien, je vois que en termes de portée organique, donc de portée naturelle non payante, je touche déjà pas mal de personnes, je vais accentuer cette portée organique en la transformant en publicité, mais surtout en pouvant utiliser les stories pour en faire des publicités. Et sur Instagram, les stories, donc c'est vraiment les posts qui ont une durée de vie limitée, c'est vraiment de l'actualité, sont très regardés sur Instagram. Et là, vous pouvez vraiment toucher un maximum de personnes. Donc, vous avez une puissance de diffusion qui est très forte grâce aux stories sponsorisées sur Instagram. Et vous pouvez, bien entendu, envoyer avec un bouton d'action, un call to action, envoyer vers votre e-shop, envoyer vers votre site internet, envoyer, donc créer des liens dans les publications et dans les stories. Donc ne plus seulement les mettre dans les commentaires ou dans la description de la vidéo ou de la photo, mais vraiment dans la photo en elle-même ou dans la vidéo en elle-même, ce qui est une grande évolution par rapport à Instagram et par rapport à la fluidité du parcours d'achat du client. Pinterest. Alors Pinterest, là, on est dans un réseau social beaucoup plus féminin. C'est plus ou moins 75% de femmes, 25% d'hommes. Pinterest, c'est par rapport à des mots-clés, par rapport à des thématiques.
Donc vous pouvez créer votre compte par rapport à de la déco, par rapport à de l'aménagement extérieur de jardin, par rapport à des bijoux, par rapport à de la mode. Vous pouvez vraiment créer votre univers grâce à Pinterest. Et Pinterest vous permet, un peu comme les autres réseaux sociaux, d'avoir votre page. Vous allez présenter des études de cas, présenter des réalisations, présenter des photos prises par vos clients aussi, donc des témoignages, et vous pouvez mettre en évidence certaines photos en disant, ben voilà, ça c'est vraiment une superbe réalisation par rapport à un abri de jardin que j'ai vendu ou que j'ai réalisé, et donc je vais faire des chouettes photos de l'abri de jardin et je vais le mettre en évidence sur l'application ou sur le réseau Pinterest. Alors quand je parle de photos avec Instagram, Facebook, etc., s'il vous plaît, faites des photos qui soient propres et professionnelles. Si vous faites des photos avec votre smartphone et que vous n'avez pas nettoyé les capteurs, par exemple, et qui sont tout gras ou embués, vous allez avoir des photos floues. Donc, faites des photos vraiment propres. Si vous ne savez pas, suivez une formation. Si ça ne vous intéresse pas, faites appel à un professionnel. Mais Pinterest va vous permettre de nouveau de développer votre activité grâce à des annonces qui soient très ciblées par rapport à des centres d'intérêt. Donc si vous développez effectivement une annonce liée à des personnes qui recherchent abri de jardin, aménagement extérieur, etc., ben vous savez qu'ils ont un budget et des projets par rapport à ça, ou bien qu'ils veulent juste des idées. Et donc, ça reste des prospects, ça ne deviendra pas des clients, ils veulent juste des tutoriels ou des idées, mais on ne saura pas séduire tout le monde, ça c'est certain. Alors, dans quel domaine est-ce qu'on peut le faire? Ben, vous voyez que dans tous les domaines, Blédina, alors je sais que vous allez me dire, mais enfin, Blédina, c'est une grosse boîte, moi je suis juste un petit commerçant, je suis peut-être indépendant. C'est pas des budgets incroyables. Et Blédina, eux, sont dit, nous, on va toucher les jeunes parents. Et les jeunes parents et les jeunes mères, comme je vous l'ai dit, 75% des utilisateurs de Pinterest sont des femmes. Et donc, effectivement, bon, ben, je vais les toucher beaucoup plus facilement grâce à ce réseau social avec des publications sponsorisées. TikTok. Alors, vous allez me dire, TikTok, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'utiliser TikTok par rapport à notre public? Alors, je ne dis pas qu'il faut utiliser TikTok si vous avez un public de majors ou de seniors, mais les juniors sont dessus. Et les juniors jusqu'à 25, voire 30 ans, puisque l'évolution de la moyenne d'âge sur TikTok a été très importante pendant le confinement et pendant effectivement la période, la crise sanitaire que nous venons de connaître. Et donc TikTok, et on a plusieurs qui s'y sont mis alors qu'on ne s'y attendait pas. Et entre autres, on a La Redoute. Alors, enfin, imaginez La Redoute qui se met sur TikTok en disant, ben, moi j'y vais, moi je vais sur TikTok et je vais créer un calendrier de l'Avent sur TikTok par rapport à une nouvelle cible. Parce que La Redoute, si vous avez mon âge, on se souvient effectivement du catalogue qu'on recevait par courrier postal. Et puis ils ont évolué avec les mails, avec le site internet, avec l'achat en ligne. Et TikTok, ben, ils vont toucher les jeunes couples qui vont se mettre en ménage. Alors combien ça peut coûter? On va être dans un budget assez raisonnable, dans un ratio de 10 pour 1000. C'est-à-dire que vous allez payer 10 € pour 1000 affichages, c'est-à-dire 1000 personnes ciblées qui vont voir votre post, qui vont voir votre publicité. Donc on est dans un ratio commercial en termes d'outils digital qui est assez intéressant, si bien entendu votre cible fait partie des utilisateurs de TikTok. YouTube, je ne voudrais pas laisser YouTube qui appartient à Google tranquille car ils ont une régie publicitaire qui est vraiment très performante également. Je vous parlais de Facebook tout à l'heure, Facebook et Instagram, mais Google a aussi une régie publicitaire hyper performante qui est plus basée sur la recherche plutôt que sur le ciblage. Je m'explique. Facebook, les gens ne sont pas nécessairement en recherche, mais vous pouvez déterminer un profil très précis. YouTube ou Google, ils sont en recherche parce qu'ils vont taper des mots-clés. Des mots-clés tels que
comment choisir la première chaussure de mon enfant. Donc, ils vont taper des mots-clés et donc ils sont en recherche. Et là, vous allez apparaître. Et donc, on voit ici qu'on a Geox, etc., Sarenza qui sont là et qui ont dit à YouTube, si on recherche des tutoriels ou si on pose des questions par rapport à notre métier, on veut être présent. Vous avez bien entendu les publications et les vidéos qui ne sont pas sponsorisées, mais vous pouvez avoir des liens vers votre e-shop grâce à ça. LinkedIn. On ne s'adresse plus à des particuliers, on s'adresse à des professionnels, donc on parle de B2B, d'entreprise vers entreprise. Si par exemple vous vendez des logiciels de gestion comptable, si vous vendez des services, si vous vendez de l'aménagement de bureaux pour des commerçants, mais effectivement, on peut utiliser ce réseau-ci pour pouvoir se faire connaître à un maximum de personnes avec, de nouveau, une régie publicitaire qui va vous permettre de faire du sur-mesure. Alors, qui utilise la régie publicitaire LinkedIn? On a les recruteurs, beaucoup, qui utilisent cette régie publicitaire pour pouvoir trouver les bons profils. On a les commerciaux qui veulent toucher les bonnes personnes en termes de services, par exemple les coachs professionnels, etc., pour toucher les bonnes personnes. Et donc, on a vraiment une multitude de profils différents qui vont utiliser la régie publicitaire de LinkedIn pour être vus grâce à des annonces dans le fil d'actualité ou même grâce à des messages privés, des emails, grâce à des messages privés qui vont être diffusés à leur réseau pour le nouveau catalogue, les nouveaux services, etc. Donc LinkedIn est un outil qui est fort utilisé en B2B, donc pour pouvoir convaincre d'entreprise à entreprise. Pour terminer, en conclusion par rapport à ces quelques minutes consacrées aux régies publicitaires des réseaux sociaux. Premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est définissez votre cible et soyez très clair par rapport à votre cible ou à vos cibles, ce qu'on appelle aussi les audiences. Soyez très clair par rapport à ça. Définissez un argumentaire clé par rapport à ces différentes cibles, puisque les régies publicitaires vous permettent non pas d'avoir une publicité pour tout le monde, mais d'avoir une publicité qui soit hyper individualisée. Et puis choisissez le bon canal. Je vous en ai montré quelques-uns ici, là, maintenant. Choisissez le canal qui me permettra de toucher au bon moment, au bon endroit, la bonne personne. Je vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de retours sur investissement par rapport à ces solutions et je vous dis à très bientôt.